C'est Matthieu 6, 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière est en toi, qui est en toi, est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Jusqu'ici la parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, devant ta parole sainte, nous voulons recevoir une instruction. D'abord, aie miséricorde de nous et parle-nous. Ensuite, aie miséricorde de moi en tant que prédicateur, afin que je transmette ce que tu veux, pas ce que je crois, pas ce que je veux, mais seulement ce que tu veux pour nous. Et rends-nous, Seigneur, de ta grâce. Viens, Seigneur, travailler dans nos cœurs, afin que nous puissions comprendre un peu plus de ta volonté, et afin qu'on contemple un peu plus de la gloire de ton Fils. Amen. Je voudrais commencer cette prédication par une citation d'un théologien missionnaire qui a dit, c'est Francis Schaeffer, qui a dit: dans la vie chrétienne, la confiance et les contentements sont très importants. La confiance en Dieu et le contentement à tout ce qu'il nous donne. Je répète cette phrase. Dans la vie chrétienne, la confiance et le contentement sont très importants. La confiance en Dieu et contentement à tout ce qu'il nous donne. Nous avons devant nous un texte qu'au niveau exégétique, ça veut dire pour l'étudier, pour le comprendre, n'est pas trop compliqué, parce qu'il y a des textes compliqués, on est d'accord. Mais ce texte-là, il nous semble assez facile de comprendre quelle est son intention, quelle est l'intention de Jésus, même si ici nous avons quelques images, même des métaphores. Mais ce texte-là, les plus difficiles, c'est le mettre en pratique. Les plus difficiles de ce texte, c'est saisir la vérité qui est exposée. Donc, le Seigneur, il va nous montrer que, en fait, dans le royaume des dieux, c'est une grande thématique, soit dans l'Ancien Testament par les prophètes, soit en Jésus-Christ. Dans le royaume des dieux, il n'y a pas la place pour deux seigneurs. On ne peut pas se partager. Voyons ce que le texte il nous propose. Bon, ici déjà, il faut comprendre le contexte dans lequel Jésus il dit ces choses-là concernant au trésor, concernant aux yeux, concernant à Mammon. D'abord, il est là dans le sermon de la montagne. C'est très important, ce sermon. Pourquoi? Parce que Jésus ici, il parlera des lois, de l'éthique du royaume des dieux. Plusieurs théologiens, ils sont d'accord que dans l'Ancien Testament, il a eu, pas le sermon de la montagne, mais il a eu
les lois, les 10 commandements, qui selon le récit biblique ont été donnés à la montagne par Dieu à Moïse. Et ici nous avons un nouveau cadre où Jésus maintenant, il est ce prophète, ainsi comme Moïse, il est la parole de Dieu, il est celui qui guide le peuple. Et donc lui, il ne va pas recevoir les lois de Dieu, mais il va les donner parce qu'il est Dieu sur la montagne. Et donc, en Exode 19, 20, nous avons Moïse. Et ici, en Matthieu 5 jusqu'au chapitre 7, nous avons le sermon de la montagne. Dans l'Ancien Testament, Dieu rassemblait son peuple. Il donnait la loi pour ce peuple vivre dans le monde. Maintenant, Dieu rassemble tous ceux qui souhaitent devenir peuple de Dieu. Il leur donne les lois et l'éthique du royaume de Dieu. Évidemment, Jésus n'a pas supprimé les lois qui étaient importantes, mais il vient pour approfondir les lois que Moïse a données et pour les appliquer dans leur jour. Jésus enseigne son peuple à vivre dans son royaume. Une fois croyants, nous sommes dans le royaume de Dieu, donc il faut demeurer loyal, il faut savoir vivre dans ce royaume. En fait, dès qu'on accepte Jésus, dès qu'on décide de vivre dans la foi, nous sommes dans ce royaume. Et c'est ça que vous priez à chaque dimanche, que ton royaume il vienne, n'est-ce pas? Nous sommes dans ce royaume de Dieu. Et donc, ce que Jésus est en train de nous enseigner, c'est pour bien vivre dans son royaume, qui est déjà là. Les lois du royaume de Dieu, les principes du royaume. Alors, le texte nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et les rouilles ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors pour Jésus, il y a deux genres, deux types de trésors. Les trésors, on va dire, sur la terre, les trésors sur le ciel. Les trésors sur la terre, c'est des trésors déjà que l'argent peut acheter. C'est des trésors qu'on peut garder, qu'on peut fabriquer. C'est intéressant comme il utilise les mots là pour expliquer ça. Il va parler de la teigne. La teigne, vous connaissez, c'est des insectes qui mangent des vêtements. Alors, ça arrive pour tout le monde, n'est-ce pas? Dès qu'on garde quelque chose, bien gardé, parfois il y a des teignes qui mangent. Et quand on ouvre, soit une robe, soit autre chose, on voit des petits trous, on ne peut plus les utiliser. Mais c'est intéressant parce que dans cette époque-là, les vêtements étaient quelque chose de très important. C'est pourquoi? Parce que par le vêtement, on savait qui était la personne. Si elle était riche, si elle était pauvre. Si elle était quelqu'un lié au service religieux, rien du tout. Si elle était étrangère ou elle était du pays. La Bible parle beaucoup du vêtement. Par exemple, comme nous avons appris hier par l'histoire de Joseph avec les enfants, la tunique que Joseph a reçue, c'est très important, la tunique. Les prêtres, ils avaient un habit tout personnalisé pour bien comprendre. Vous savez, quand vous voulez montrer que vous étiez en repentance, que vous regrettez, que vous étiez dans le deuil, il fallait déchirer les vêtements ou mettre un autre genre de vêtements. Le vêtement disait un peu ce que nous étions. Aujourd'hui, les vêtements aussi, mais il y a la voiture, la maison, des choses qui disent au monde qui nous sommes. Donc Jésus est en train de dire, toutes ces choses-là, les choses par lesquelles nous voulons construire notre image dans le monde, ça c'est des trésors humains, ça c'est père, ça c'est éphémère, ça passe, ça ne dure pas. Ça arrive. Au Brésil, par exemple, à Rio de Janeiro, il y a plusieurs de belles maisons qui sont construites devant la mer. Et vous savez, au mois de janvier, au Brésil, il y a des pluies, mais des pluies diluviennes.
combien de maisons se perdent? C'est des choses éphémères. Comme dit Matthieu 16, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Qui donnerait un homme en échange de son âme? Alors, ces trésors qu'on essaye de garder, de préserver à tout prix, ça gère ça engendre sur les autres la cupidité. C'est ça que le texte dit. Il y a des voleurs qui percent et dérobent. À cette époque-là, vous voyez, pour un voleur, il fallait percer les murs. Les murs, ce n'était pas comme aujourd'hui. C'est bien plus fragile. Donc il fallait percer comme des rats pour aller voler le trésor. Voler les pièces d'argent qui, même les rouilles, allaient venir détruire. À quoi bon de persécuter, de poursuivre, de garder tous les trésors? C'est ça, c'est pas possible. En fait, Jésus il parle du trésor du ciel. Dans la littérature juive, c'est quoi le trésor du ciel? C'est faire le bien. Et comme je dis toujours, faire le bien, pas pour Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin. Faire le bien à nos prochains, autrui. Alors, on est d'accord que dans ce texte-là, Jésus ne nous interdit pas d'être riches. Au contraire, c'est bien d'être riche. Au contraire, c'est grâce à ceux qui donnent généreusement qu'on peut faire des charités, qu'on peut bâtir des temples, qu'on peut faire des choses. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas le communisme. On n'a pas besoin d'avoir les mêmes choses. On n'a pas besoin d'être pauvre pour être chrétien. Ça, ce n'est pas la question. Mais attention, les richesses, c'est un danger. Paul dit à Timothée, car l'amour de l'argent, en Timothée 6, 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. À cause de quoi? De l'amour, de l'argent. Attention, être riche, l'argent, ce n'est pas un problème, dès qu'on ne l'aime pas. Jésus souhaite que nous, son peuple, dans son royaume, nous prenions soin de notre cœur, à donner valeur à ce qui est vraiment important. Un style de vie dans le consumérisme, dans le matérialisme, c'est le chemin vers le malheur, la solitude et le vide spirituel. En fait, je vous demande, j'imagine que vous connaissez des gens qui ont perdu des amis, qui ont perdu beaucoup de gens, qui se sont décidés de se fâcher contre la famille à cause de l'argent. Et quoi bon? C'est éphémère. Et Jésus il va dire, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ça le problème. Ah oui, je veux bien aimer l'argent, j'arrive à ménager ce qu'il faut. Mais le problème, frères et sœurs, c'est que Jésus dit, nos cœurs, notre vie va faire exactement ce que notre cœur veut faire. Donc c'est de notre cœur d'où viennent nos attentes et nos envies. C'est ce que nos cœurs, il adore. C'est là où nous mettons notre confiance et notre espérance. Donc, tous les genres de trésors terrestres vont nous empêcher de voir comme il faut. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, c'est pour ça qu'on doit être content avec ce que Dieu nous a donné. Mais le texte, il continue. Après ce raisonnement concernant aux deux sortes de trésors, Jésus parle de deux sortes de regards. Il va dire, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ici, voilà, c'est la métaphore. On voit ici une compréhension de ce texte parce que Jésus il parle de l'œil, mais il parle aussi des regards.
comment on voit les choses. L'œil en bon état, ça veut dire un regard selon les royaumes de Dieu, selon l'éthique, selon les prescriptions du royaume de Dieu. L'œil bon, c'est-à-dire l'œil qui voit la même chose, et non deux choses différentes, deux choses en même temps. En fait, vous savez que nos yeux, chaque œil voit des choses différentes. Voilà, les yeux, un œil là, à droite, à gauche, ils voient des choses différentes. Et ensemble, on voit la même chose. Voilà. Mais ce qui ne va pas, c'est quand dans notre vision, on voit deux choses opposées. Et donc, ce que Jésus est en train de dire, c'est quand on a les yeux qui sont bons, on voit les vérités et l'importance du royaume de Dieu. Par contre, un œil qui est dans un mauvais état, c'est un regard qui est partagé. On voit deux choses. On n'arrive pas à tracer un chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs chemins devant nous. Et donc, Jésus il dit, si notre regard, si notre œil, notre regard n'est pas dans le royaume de Dieu, n'est pas dans la lumière, donc il est dans les ténèbres. Comme il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Et c'est ça qui est intéressant, parce que Jésus il n'est pas en train de dire, allez, débrouillez-vous, c'est possible de vivre comme ça. Il dit non, si nos regards n'est pas bien placés, c'est ténèbres. Il ne dit pas, oui, c'est un œil, il voit la lumière, un autre voit les ténèbres, donc c'est sombre, c'est difficile. Non, il dit, tout est ténèbres. L'invitation de Jésus ici, ce n'est pas pour qu'on s'habitue, mais que nous changeons complètement. Alors c'est pour ça que l'homme qui est partagé, qui dans son intérêt, il ne sait pas trop s'il aime Dieu ou s'il aime autre chose, il est un homme sans direction. Sans direction. C'est comme un bateau qui est au gré des vents. Un homme qui a son regard partagé, c'est un homme qui est touché par les ténèbres. Ça veut dire son regard est affecté par l'œil mauvais. Quel malheur! Alors, Jésus nous invite à chercher les bons trésors et la bonne vision. Et ça, c'est une chose qu'on doit chercher par la prière, par les lectures bibliques, par notre proximité à Dieu. Comme dit le psaume 119, « Je te recherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Au psaume 119, 36, « Incline mon cœur vers tes préceptes et vers les gains. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Je d'avance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Et ça, c'est une décision, comme j'ai dit au départ, le message, il n'est pas compliqué. C'est la décision que ce texte nous invite, c'est le plus compliqué. Et donc là, Jésus il va clore son argument, son enseignement en disant « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Et là, c'est intéressant, parce qu'il dit « Seigneur ». Et parfois, on pense que c'est propriétaire. Ça veut dire, si Dieu et maman étaient un genre d'employeur, on pouvait travailler un peu pour Dieu, un peu pour maman, mais là, ici, on parle de Seigneur. Donc, ce que Jésus est en train de dire, soit on est esclave de Dieu, soit on est esclave de maman. Ça veut dire, on ne peut pas se partager. Un esclave, il ne peut pas choisir quand et où il va travailler. Il est esclave. Les problèmes, frères et sœurs, quand nous aimons les trésors de cette terre, les problèmes quand nos yeux
ne va pas comme il faut, nous devenons esclaves. Mais maman, c'est comme ça. C'est difficile. Quelles sont les conséquences, comme dit Jésus? Ou tu aimeras, ou tu haïras. Si tu aimes maman, tu vas haïr Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas haïr maman. Alors, il y a Élie, le prophète, qui pose une question au peuple. C'est une question qui, pour nous, est importante. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répond rien. Frères et sœurs, qui est notre maître? Qui est votre maître? Alors, Jésus, il est venu. Il savait de notre difficulté. Il savait que s'il dépendait de nous, nous serions toujours à côté du trésor de ce monde. Mais il est venu pour payer les prix. Il est venu pour nous pardonner. Il est venu pour mourir à notre place, afin que nous puissions l'avoir avec nous, pour qu'il soit notre vrai trésor. Donc je veux conclure cette prédication en vous faisant ce défi. Essayez de comprendre qui est votre Seigneur et comment vous le servez. Qui est ton maître? À qui vos cœurs appartiennent? Quels conseils vous suivez? À qui vous rendez culte jour après jour? La première chose que nous devons faire, nous devons nous repentir. Nous aimons demander la grâce de Dieu pour que nous puissions changer et finalement nous appliquer pour amasser des trésors dans le ciel. Amen. Je vous invite à la prière. Père éternel, merci pour cette simple vérité. Et merci aussi, Seigneur, parce que nous savons que ce n'est pas nos efforts qui vont nous faire t'obéir, mais c'est le Saint-Esprit, Seigneur. Donc je te prie, je te supplie, afin que ton Saint-Esprit touche notre cœur, afin que ton Esprit nous pousse à comprendre ces vérités et que nous puissions arrêter notre quête de tout genre de trésors de cette terre pour chercher et vivre pour les trésors du ciel. Aide-nous, Seigneur, à trouver en Jésus les plus grands trésors de notre vie, que nous soyons comblés, Seigneur, par la présence de Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Ne soyez pas orgueilleux. Ne mettez pas votre espérance dans des richesses incertaines, mais la mettre en Dieu. Ne vous amassez pas ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la consolation du Saint-Esprit soit avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.